Bonjour, alors je m'appelle Cathy Melin, j'ai quelques années, hein. On va pas aller là-dessus. Je suis actuellement agent d'État au ministère des Sports et mise à disposition de la Fédération française de basketball où j'ai des missions notamment sur une réflexion autour des centres de formation et quelques sujets sur le post-Pôle France. Alors, ce qui me lie à la Bretagne, tout simplement, déjà, je suis née en Bretagne. Je suis née à Rennes, donc j'ai une partie de ma famille qui est bretonne du côté de mon père. L'autre côté du côté de ma mère, c'est plus dans le sud-est de la France. Donc voilà, donc j'ai vécu en Bretagne ma petite enfance et j'ai commencé dans le club du Reux, puisqu'avec mes parents on habitait là-bas, tout simplement. Et j'avais commencé par le judo que j'ai pas du tout adhéré. Et avec mon voisin dans mon quartier, Stéphane, il m'a amené au basket et j'ai tout de suite adhéré. Non, mon parcours en club, bon, comme je disais juste avant, j'ai commencé au Reux, donc dans la banlieue de Rennes. Après, je suis allée jouer à l'Avenir de Rennes avec Hervé Coudray. Derrière, j'ai été retenue pour aller à l'INSEP, donc qu'on appelle aujourd'hui le Pôle France. À l'issue de ma formation fédérale, je suis partie en Ligue féminine, donc j'ai passé un an à Tarbes. Ensuite, j'ai bougé, je suis allée à Aix-en-Provence où j'ai passé un an. Ensuite, j'ai encore bougé. Je suis partie à Bourges où là, je suis restée un long moment. Je suis restée 8 ans. Derrière, je suis allée vivre une expérience à l'étranger. Donc, je suis allée à Venise, en Italie, pendant 2 ans et je suis revenue à Bourges pendant 4 ans. Et c'est là où j'ai fini ma carrière de joueuse. Ah, l'équipe de France. Donc, l'équipe de France, j'ai fait les sélections en jeunes, donc j'ai participé à chacun des niveaux. Et derrière, en senior, ma première sélection, c'était en décembre 93, où j'ai joué donc, de 93 à 2005. Après, j'ai fait une petite pause. Et je suis revenue un an, en 2009, lors de ma dernière saison en tant que joueuse, juste pour le championnat d'Europe. Je souhaitais commencer à voir un petit peu le métier. Donc, j'ai été assistante en équipe de France jeune d'Arnaud Gupilote à partir de 2008, si je ne me trompe pas, pendant 3 saisons. Donc après, j'ai arrêté, donc je disais en 2009, j'ai passé mon concours de prof de sport, donc j'ai eu une formation préalable à l'INSEP avant le concours. Euh, Juste après, donc après avoir obtenu mon concours, sur les équipes de France, j'ai continué à être assistante. Cette fois-ci, je suis passée avec Jérôme Fourminier. Et de mon côté, je suis retournée du côté de Bourges où j'intervenais un petit peu en aide sur le pôle espoir centre, mais surtout j'étais responsable technique du centre de formation du Bourges Basket. J'y suis restée 2 ans. Ensuite, je suis montée à la capitale. Je suis allée au Pôle France, où j'y suis restée pendant 4 ans. En parallèle, j'étais entraîneur des équipes de France jeunes, donc j'ai fait les U16, les U17, les U18. Et à l'issue de ces 4 ans, j'ai eu l'opportunité d'aller coacher en Ligue féminine à Basketland, où je suis restée 2 ans. Et donc, j'ai terminé là-bas la saison dernière et je suis arrivée donc à la fédération cette année pour des missions un petit peu différentes de ce que j'avais l'habitude. Bah,
Au départ, c'est un pur hasard. Il y avait des sessions pour les BE1 et les BE2 pour les athlètes de haut niveau pendant l'été. Donc c'était un planning de formation et de passage d'examen qui était totalement adapté avec la carrière voilà, qui n'intercalait pas, qui restait sur des temps qui étaient parfaits puisque c'était pendant l'été. Donc j'ai passé au préalable plus pour avoir une équivalence de diplôme. Et en fait, tout au long de la formation, j'ai commencé à être intéressée par l'entraînement, donc de l'autre côté du terrain, et ça m'a un petit peu interloqué, ça m'a questionné, et j'ai commencé à prendre goût à partir de ce moment-là. Donc je suis allée pour une autre intention, mais j'ai découvert un métier qui m'intéressait, qui me passionnait aussi. Donc j'y suis arrivée comme ça. Mais là, je suis un peu sortie de l'entraînement, même s'il y a toujours un lien avec le terrain, parce que je me déplace beaucoup, je vois beaucoup de matchs, je vois beaucoup de joueuses, je rencontre beaucoup de monde, mais c'est vrai que je ne suis pas totalement intégrée dans un projet d'entraînement, même si j'en suis pas très loin. Donc c'est des missions autour d'une réflexion sur les centres de formation. C'est vrai que c'est une des structures qui amène vers le haut niveau, et c'est voir un petit peu avec les clubs, avoir leur avis sur la question, sur comment on peut mieux faire, comment on peut améliorer les choses, et essayer de trouver voilà, des moyens de favoriser un plus grand nombre de joueuses formées dans les centres de formation, et avec l'espoir également de meilleure qualité. Et c'est également un peu du suivi des joueuses qui sont passées par le Pôle France, de voir dans le monde professionnel aussi, avoir leur avis sur les joueuses qui sont formées dans le Pôle France pour amener aussi leur vision au niveau fédéral sur notre formation en interne. Alors, les entraîneurs qui m'ont le plus marqué, j'aurais tendance à dire qu'ils m'ont tous marqué d'une certaine manière. Donc, ma première réponse, ça serait tous. Maintenant, j'imagine qu'il faut que je fasse un tri. Donc, je vais en choisir 3. Le premier, c'est Hervé Coudray, que j'ai eu quand j'étais très jeune sur les sélections régionales, mais aussi à l'Avenir de Rennes. Et ça a été, moi, sans dénigrer bien entendu la qualité des entraîneurs que j'ai eu avant, mais j'ai eu cette impression que c'était le premier entraîneur professionnel que je rencontrais, et donc c'était pour moi une découverte un petit peu de qu'est-ce que le haut niveau, l'exigence, et il m'a donné ma chance, il m'a poussé, j'ai été très bien intégrée dans l'équipe de l'Avenir de Rennes, et pour moi c'est un petit peu ce passage entre une forme d'adolescence un peu oui, parce que après je jouais aussi quand même, mais cette forme d'amusement vers quelque chose où c'est un peu plus concret, un peu plus sérieux, où là tu arrives à te projeter un petit peu plus. Donc voilà, donc ce passage avec Hervé a été voilà, pour moi important. Un deuxième entraîneur, je dirais Vadim Kapranov. Donc c'est un entraîneur russe que j'ai eu à Bourges. Et il m'a marqué parce que c'est une façon d'entraîner qui était complètement différente de tout ce que j'avais pu vivre, voilà, qui a su fédérer beaucoup de personnalités vers un même objectif, qui avait ce côté très froid, très dur extérieur, mais qui était très paternaliste avec ses joueuses, très protecteur, et qui dans un basket français où on en manquait beaucoup, nous a donné de la confiance, nous a montré qu'on était capable, qu'il n'y avait aucune raison, qu'on avait des qualités, il fallait les mettre en œuvre sereinement et avancer. Et c'est vrai qu'on a gagné beaucoup avec lui, et il a été vraiment
un facteur important à l'éclosion aussi du basket français. Et enfin, un troisième, je dirais Pierre Vincent, qui a été mon dernier entraîneur et qui a été bien entendu marquant parce que effectivement c'était sur ma fin de carrière où j'étais aussi dans un début de réflexion autour du métier d'entraîneur. Et ce que je retiens de lui particulièrement, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais particulièrement c'est sa capacité à expliquer très simplement des choses qui sont très complexes et sa capacité à mettre le doigt sur un point qui va faire basculer du bon côté le jeu. Ah, le basket est quand même central dans ma vie. Ma passion, c'est le basket. Je l'ai toujours vécu comme ça. J'ai toujours eu cet attachement. Donc, c'est difficile d'avoir une autre passion. Après, je peux avoir des plaisirs, des hobbies. Ce que j'aime beaucoup, c'est les vacances. Découvrir de nouveaux pays, aller visiter, voir de nouvelles cultures. Voir de grands paysages, donc j'adore et après c'est surtout du partage donc avec mes amis, le temps qu'on peut passer sur des choses qui peuvent être parfois très simples, mais ce sont deux choses qui mettent un équilibre dans la vie. Alors pour le basket breton, déjà, on est en période un petit peu particulière, donc j'espère déjà que qu'il n'y ait pas trop de monde qui ait pu être touché par ce virus, que tout le monde va bien. Pour le basket breton, je lui souhaite une grande réussite. Je suis ravie qu'il y ait un nouveau club qui soit arrivé en Ligue féminine parce que on était trop peu représentés à ce niveau-là ces dernières années. Donc, à l'image du club de Landerneau qui va vivre sa première Coupe d'Europe, je vous souhaite beaucoup de réussite à tous, que ce soit effectivement au club, mais aussi à toutes les personnes qui s'impliquent dans la formation pour que des joueurs et des joueuses émergent. Et c'est vrai que moi, de mon côté, à chaque fois que je vois au niveau national une petite Bretonne arriver, je suis ravie et je la repère de suite. Balade en vélo ou balade en bateau? Ah, balade en bateau. Crêpe ou galette? Ah, crêpe ou galette, crêpe ou galette, crêpe ou galette, c'est très compliqué de choisir. Je peux pas choisir les deux. Ok, Rennes ou Brest? Ah bah Rennes. Je suis désolé pour Brest, hein, mais Rennes. Cidre breton ou Brest cola? Ah, cidre. Phare breton ou Kouign-Amann? Ah, le phare breton. J'adore le phare breton. Printemps de Bourges ou Tablé d'Ureux? Ah, là, par contre, le printemps de Bourges, c'est quand même un événement très particulier et c'est génial. Pour l'avoir vu plusieurs années de suite, là, je suis désolée, mais printemps de Bourges. Golfe du Morbihan ou Saint-Malo? Ah, Saint-Malo, j'aime beaucoup. Saint-Malo. Et Bretagne ou Paris? À Bretagne ou Paris? Ah c'est difficile parce que j'aime beaucoup Paris. Je trouve que c'est une magnifique ville. Mais la Bretagne, c'est mes origines et c'est une magnifique région aussi. Je ne choisirai pas non plus. Voilà, je finis sans choisir.